Bonjour Suzy. Allô? On se trouve aujourd'hui dans vos locaux de La Marée, ici à Baie-Saint-Paul, pour venir parler du mandat de votre organisme. Quels sont les services que vous offrez à la population de Charlevoix? Oui, bien, d'abord, La Marée, notre mission, c'est de venir en soutien et en accompagnement aux proches des personnes qui vivent des problématiques de santé mentale. Donc, on va accueillir chez nous, dans le fond, que ce soit des conjoints, des parents, des enfants de quelqu'un qui vit des problématiques en santé mentale. Donc, on a souvent, les gens vont avoir l'impression qu'il y a des services pour les personnes qui vivent les problématiques de santé mentale, tu sais. Mais malheureusement, les proches vont être souvent mis pour compte ou ils ne savent pas que les services existent. Donc oui, il y a des services qui sont là pour eux, spécifiquement pour eux, les accompagner parce que le processus, quand on vit une problématique de santé mentale, bien, ça va toucher plus que la personne elle-même. Hein. Ça touche tout son entourage, ça touche sa famille, ses amis, les collègues. Alors, on a besoin, là, en tant que membre de l'entourage, d'avoir du support, de mieux comprendre qu'est-ce que la personne vit, comment je peux mieux l'aider. Souvent, avoir des comportements qu'on pense aider, mais qu'au final, sont peut-être plus ou moins adaptés, puis là, on peut empirer. Donc, il y a toutes sortes de situations qui surviennent. Fait que nous, La Marée, on est là vraiment pour soutenir et accompagner ces gens-là, là, les proches. Moi, je suis agente de soutien et de sensibilisation en santé mentale. Je fais de la prévention, sensibilisation dans les milieux jeunesse. Donc, c'est les 12 à 29 ans et, dans le fond, mon rôle, c'est de parler aux jeunes du rôle de proche aidant, que les proches aidants en santé mentale puissent se reconnaître et qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir des services auprès de La Marée. Une sensibilisation que tu fais auprès de ces jeunes-là, là. Oui, tout à fait, dans les milieux jeunesse, dans les maisons des jeunes, dans tous les milieux jeunesse en général, dans les écoles secondaires surtout aussi, et puis au CECC ou au centre de formation professionnelle. On se rend compte aussi aujourd'hui parce qu'il y a un événement, une semaine nationale qui s'en vient. Quelle est cette semaine-là? Oui, la semaine prochaine, début mai, donc ça se fait toujours début mai, première semaine de mai, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, cette semaine-là est organisée, c'est pas nous, La Marée, qui l'organisons, c'est vraiment sur un plan national. Il y a différents organismes qui font des thématiques en lien avec ça. Et le but de cette semaine-là, c'est de parler de la santé mentale, de faire la promotion de la santé mentale. Et nous, La Marée, on organise quelques activités durant cette semaine-là. On va être un peu plus visible sur les réseaux sociaux aussi, sur notre page de La Marée en faisant des publications. Et le message qu'on veut envoyer, dans le fond, c'est que la santé mentale, c'est important. On en a tous une et il faut en prendre soin. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette semaine-là comme prétexte pour prendre soin de nous autres, finalement, là? Est-ce que c'est pas aussi un peu de rappeler que la santé mentale, ou en tout cas les enjeux de santé mentale, ça peut affecter n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ça, là. Absolument. Puis, il faut faire la distinction dans un premier temps de, c'est quoi la santé mentale? Parfois, c'est encore un peu, on en parle beaucoup, on a l'impression qu'on en entend beaucoup parler, mais des fois, c'est un peu obscur ou pas tout à fait clair pour certaines personnes ou pour bien des gens, en fait. Donc, la santé mentale, ce qu'il faut comprendre, entre autres, c'est que on a tous une santé mentale. Hein? 100 des gens ont une santé mentale. C'est au même titre que la santé physique. Oui. Fait que je l'explique souvent en faisant ce parallèle-là. On a une santé physique. Il y a des périodes de notre vie où on va être en moins bonne santé parce qu'on va avoir un rhume. On est plus fatigué, des choses comme ça. Au niveau de notre santé mentale, c'est le même principe. C'est que j'ai une santé mentale qui fait partie de la santé globale, finalement. Et je dois l'entretenir, je dois en prendre soin. Puis il y a des... C'est pas stagnant, cette affaire-là. Hein? C'est vraiment... Ça varie. Fait que c'est un état d'équilibre, dans le fond, qui va être vraiment dynamique, qui va varier au cours du temps selon les événements. Donc, un équilibre dynamique entre différentes sphères de la vie, de ma vie, que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, psychologique, social. Tout ça va faire en sorte que je vais avoir une santé mentale qui va être plus ou moins bonne. Le ressourcement dont tu parles, c'est la thématique de cette année, là. Oui. De votre semaine nationale à travers le Québec. Oui, c'est ça. En fait, il y a différentes thématiques qui existent, mais nous, on se colle au mouvement Santé mentale Québec, qu'on aime bien leur thématique. Et cette thématique-là, donc, c'est se ressourcer. Comment on peut se ressourcer? Il y a mille et une façons de se ressourcer. Hein. Dans le fond, se ressourcer, c'est un peu se reconnecter. Aujourd'hui, tout va vite. Puis, tu sais, on vit tous dans ce rythme-là de vie qui est assez rapide, qui a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Socialement, politiquement parlant, il y a beaucoup d'insécurité. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de ralentir? Et pourquoi pas se permettre de ralentir? Est-ce qu'on peut prendre le temps de juste se reconnecter, se ramener à la base? Souvent, on va utiliser la nature pour le faire. La nature est tellement... Puis, ici, dans Charlevoix, on s'entend qu'on est très chanceux parce qu'on a de la nature tout près. On est entouré de belles natures. Alors, déjà, de se rendre en nature, en forêt, d'aller marcher le long du fleuve, peu importe, tout ce qui est le contact avec la nature, avec le vivant, avec les animaux, tout ça va nous amener un certain apaisement, va aider à aller réguler, à diminuer le stress.
Donc, c'est une façon parmi tant d'autres. Pour certaines personnes, ça va être de voir des gens, de voir des amis, de partager des moments au niveau social. D'autres personnes, ça va être juste d'être en contemplation, d'être tout seul, de faire aller prendre mon petit bain chaud, aller prendre une marche, parler à quelqu'un qui me fait du bien, cuisiner quelque chose, un repas qui me réconforte, que j'aime. Donc, tout ça, c'est des façons de se ressourcer. Alors, ça peut prendre différentes formes selon nos intérêts, selon qui on est, selon ce qui est à notre disposition également. Quelles activités organisez-vous au cours de cette semaine nationale-là? Oui, donc nous, la semaine prochaine, on va être visible sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook de la Marée, entre autres. Là, on fait des publications à chaque jour pour justement sensibiliser à prendre soin de sa santé mentale. On va avoir plusieurs activités là, pas mal d'Est en Ouest, dans Charlevoix, dans les maisons des jeunes d'Est en Ouest. Et puis, des activités, encore une fois, dans les écoles secondaires, à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Et des activités, encore une fois, au CECC et à Avise, à la Malbaie. Puis ça va être... là, ça va vraiment être focusé plus sur le stress, l'anxiété, un peu comme je te disais tantôt. C'est ça, démystifier, là, c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi leur utilité aussi, parce que ça a des fonctions dans le corps. Et puis aussi, ça va être de parler des stratégies de gestion du stress, de l'anxiété. On a aussi des activités de Vision Board, qui est un tableau de visualisation. OK, intéressant. C'est pour permettre aux jeunes, dans le fond, c'est une activité créative. C'est comme sous forme de scrapbooking un peu. Oui. Puis c'est d'intégrer des images pour se fixer des objectifs et tout simplement, genre, s'exprimer par la création. On offre aussi un atelier de yoga du rire à la population générale. Le 6 mai, donc, il y aura une activité de yoga du rire à l'auberge Les Bergerons à Saint-Aimé-des-Lacs, le 6 mai en soirée à 19h. C'est ouvert à la population. C'est vraiment une belle occasion parce que rire, c'est aussi une façon de se ressourcer. Alors, moi, j'invite personnellement toutes les personnes à venir rire avec moi. Ça fait un bien fou, ça détend, ça nous relaxe, ça nous apaise. Ça nous ressource énormément. On aura aussi un autre atelier de yoga du rire, cette fois-ci parents-enfants, le jeudi, le 8 mai, donc à la bibliothèque Laure Conant de la Malbaie à 18h30. On a aussi une activité en collaboration avec le Centre des femmes le matin du 8 mai. Donc, s'il y a des femmes qui visitent le Centre des femmes, pourront avoir l'occasion de nous voir à ce moment-là. Bien, merci beaucoup, Suzy, de nous avoir reçus ce matin. Et puis, on va suivre cette semaine-là avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup.